الحمد لله العليم الخبير يعلم الخائنة الأعين وما تخفي الصدور له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على تراضف آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في توحيده وصفاته وأسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك المحمد الناصح الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التواب. Chers frères et sœurs dans la foi, nous remercions Allah, le Créateur des cieux et de la terre. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité d'adoration à part notre Créateur et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète. Chers frères et sœurs dans la foi, notre sermon aujourd'hui porte sur les dérapages de nos langues ou bien ce que fait nos langues de nos jours aujourd'hui. Nos langues sont devenues quelque chose de bizarre qui ne veut plus parler la vérité. Tout ce qui sort dedans là, c'est du mensonge seulement. Sauf ceux que Allah a préservé pour ça. Mais la majorité aujourd'hui, même s'il est quoi là, il ment. Et c'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de nous mettre en garde de ça. De ne pas voir petit mensonge. Il n'y a pas petit mensonge. Tout mensonge est mensonge, c'est frère et soeur de la foi. C'est pour ça qu'il nous met en garde. De se méfier de mensonges. Et craindre d'Allah. Et d'obéir ce que Allah nous a recommandé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, un homme peut parler et il ne sait même pas si le mot qu'il a fait sortir là, c'est pas la miséricorde d'Allah qu'il a fait ça ou bien qu'il veut gagner la miséricorde d'Allah. C'est pour ça qu'il a fait sortir ce mot et là où le mot là l'a amené jusqu'à la miséricorde d'Allah, Allah va lui crier les miséricordes d'Allah, son pardon. C'est comme ça aussi, l'homme va parler. Et s'il ne sait même pas si ce que j'ai dit là, il voit ça que c'est banal. Jusqu'à ce qu'il a dit là, que ça va énerver Allah. Et par ça, le mot qu'il a dit là, ça va le traîner, ça va le jeter mais dans l'enfer qui est plus long que le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Chers frères et sœurs de la foi. Regardez d'abord, il y a combien de kilomètres à lever du soleil et coucher du soleil. Un seul mot seulement va te jeter dans l'enfer comme ça, jusqu'à ça va dépasser le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Si on te dit de sortir, de marcher, parce que là tu n'as pas moto, ni avion, ni quoi. On va dire, sors. Comment? Quand est-ce que tu vas sortir de là, chers frères et sœurs de la foi? C'est pour ça qu'on n'a qu'à se méfier de ce que va sortir de nos bouches. On n'a qu'à essayer de contrôler. Parce que les savants ont dit, ce que sort là, tout ce qui a déjà sorti, tu ne peux plus contrôler ça. Mais avant que ça sorte, tu peux contrôler. Et il faut analyser d'abord avant que tu lances ça. Parce que c'est quoi? C'est un couteau à double tranche. De deux côtés, ça peut tuer. Ça veut dire qu'il faut réfléchir d'abord une fois avant de lancer le mot que tu vas lancer. Et c'est ça le prophète est en train de dire, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, si, dans un hadith, comment on appelle, hadith sharif authentique, il dit, si un être humain dort et se réveille le matin, tous ses organes disent à langue, hey, méfie-toi, hein, et craigne Allah sur nous. Tous les organes là parlent à la langue. Méfie-toi et crains Allah sur nous. Parce que si tu es droit, nous aussi, nous resterons droits. Mais si tu dérailles là, on va dérailler. Hein. C'est pour ça qu'il faut craindre Allah. Et tous les organes s'adressent à la langue. L'homme va se dire, pourquoi tous les organes vont s'adresser à la langue et voilà, on n'entend pas ça, ou bien c'est pas ça. Et c'est ça le prophète est en train de nous faire comprendre, ses frères et sœurs dans la foi. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas parler, si tu n'es pas muet, et tu te lèves là, tu vas parler, ou bien c'est pas ça. C'est pour te dire qu'il ne faut pas dire ce qui n'est pas bon. Ta langue là, quand elle veut parler là, fais sortir les mots qui est bon, ou bien qui va réconcilier, ou bien qui va arranger. Mais il ne faut pas faire sortir les mots qui sera condamné. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre, chers frères et sœurs de la foi. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a encore dit, dans un autre hadith,
pour voir la nécessité de la langue dans notre corps. Pour nous faire montrer la nécessité de la langue dans notre corps, dans un autre hadith, il a dit, garantissez-moi 6 choses dans votre corps. Si vous me garantissez ça, je vous garantis le paradis. C'est frère de la foi. En commençant, il a dit, à chaque fois que vous vous adressez à parler là, dites la vérité seulement. Ne mentez pas. Il a commencé par dire, mais comment? Dites la vérité. C'est la vérité. Et deuxième chose, il a dit, remettez la confiance, ou bien redonnez la confiance qu'on vous a confiée. Ça veut dire, s'il y avait quelque chose qui t'ont confié, et tu penses que la personne a oublié, ou bien il n'a pas oublié, et le jour qu'on a venu demander ça, c'est la personne qui est venue demander, ou bien il a recommandé quelqu'un de venir te demander. Il a dit, il faut remettre ça à la personne. Il ne faut pas trahir confiance de la personne là. Troisième chose, il a dit, quand vous prenez l'engagement avec quelqu'un, je te ferai ci, je te ferai ça, je vais te faire ci, je vais te faire ça, il a dit, honorez votre quoi? Honorez votre engagement. Ça veut dire, c'est la même chose. C'est l'engagement que vous avez pris lorsqu'il est venu déposer confiance là ou bien. C'est l'engagement. Et là encore, il n'a pas laissé ça là. Parce que s'il laissait ça, on allait oublier l'engagement ici là. Et il a encore annulé l'engagement. Et il a dit, honorez vos engagements. Mais combien de musulmans aujourd'hui, je te ferai ci? 1 an, 2 ans, 1 mois, 3. Jamais même. Oh, il a la capacité de le faire. Il ne le fait pas, chers frères de la foi. C'est-à-dire que tu ne fais pas partie de ceux qui vont être parmi ceux qui vont les garantir ça. Chers frères de la foi. C'est très grave. Quand tu t'es engagé sur quelque chose, il faut honorer ça. C'est pour ça, si tu ne peux pas honorer, il ne faut pas prendre l'engagement. Je n'ai pas les moyens de te donner 100 000. Et je vais prendre l'engagement pour dire, je te donnerai 100 000, Inch'Allah, dans le mois prochain. Je me suis mis dans l'embarras. Je n'ai pas les moyens de te donner. Pourquoi je vais prendre l'engagement? Ce que tu ne peux pas faire, il ne faut jamais prendre ça. Allah nous a dit qu'il va nous donner tout ce qu'on ne peut pas supporter. Tout ce qu'il nous a recommandé, il sait qu'on peut le faire. On peut le faire, c'est pour ça qu'il ne va jamais nous recommander ce qu'on ne peut pas faire. Là où celui qui t'a créé, il connaît tes capacités. Il ne t'a pas recommandé ce que tu ne peux pas faire. Et toi maintenant, pour te montrer que tu es généreux, c'est pour ça que tu vas dire non, je te ferai ça, je te ferai ci. Ou bien c'est une seule moto, j'ai seulement. La personne, je vais te donner ça. Oh voilà, dans ton cœur, ta foi n'atteint pas à ce niveau d'abord. Je vais donner et après j'irai pleurer. Ou bien j'irai dire c'est lui qui est venu me demander, je n'ai pas pu refuser, je l'ai donné. Chers frères de la foi. Ça veut dire que tu n'es plus donné à cause d'Allah. C'est pour ça que quand vous prenez un engagement, honorez vos engagements. Et cinquième chose, il a dit quoi? Il a dit, quatrième chose, il a dit de protéger ce qui est entre nos cuisses. Quand on protège ça, lui aussi va nous protéger le paradis, chers frères de la foi. Et il a dit encore, cinquième chose, il a dit de garder bien nos oreilles, nos yeux. Les vues là, de baisser ça. Il ne faut pas regarder partout. Parce que quand tu vois partout là, c'est là la langue aussi va parler de ce qu'il a vu. Il a dit, gardez ça, baissez les regards. Et dernière recommandation, qu'est-ce qu'il a dit? Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit aussi, garantissez vos mains. Là où ça ne doit pas rentrer là, il ne faut pas la pousser là-bas. Là où ça doit rentrer, laissez-la là, chers frères de la foi. Si on a regardé d'abord, il a commencé par la langue et il a fini par la main. C'est la nécessité de la langue. Ça. Dans toutes les recommandations des hadiths qu'on a eu à réciter, c'est la langue. Ça parle de la langue souvent. C'est pour ça dans un autre hadith, il a dit, hey, soyez véridiques. Vous là, soyez véridiques. La vérité là, ça conduit l'homme à être bon, vers la bonté. Vers la vraie bonté même, ce n'est même pas la vraie bonté, ce n'est même pas les bontés, non. Quand tu es véridique là, c'est vers la vraie bonté que ça te conduit. Il a dit, l'homme peut être
Véridique chaque fois, jusqu'à Allah même va témoigner chez lui, on va écrire, lui là, c'est un véridique, lui il parle, il dit la vérité, c'est un véridique. Et il a dit, méfiez-vous de mensonges. Il n'a même pas dit, donc il faut essayer de mentir pour s'en sortir quelque part, il faut essayer de mentir pour montrer que tu es généreux, ou bien il faut essayer de mentir pour montrer que tu es comme ça. Non, il a dit, méfiez-vous de mensonges. Car mensonge là, ça conduit l'homme pour faire des blâmables. Et de là encore, ça va te conduire jusqu'à l'enfer. Qu'Allah nous épargne de l'enfer, chers frères de l'enfer. Il a dit, l'homme sera en train de mentir jusqu'à Allah. Là-bas va témoigner avec les anges. On va écrire, lui, c'est un menteur. Si on met tampon que toi, tu es un menteur, tu es déjà l'heure du paradis. Et dans la discussion, on a dit que toi, tu peux faire partie de ceux qui vont rentrer dans l'enfer. Qu'Allah nous épargne de cela, chers frères de l'enfer. C'est pour ça, et il a dit, l'homme sera en train de mentir jusqu'à qu'on va témoigner qu'il est menteur. Chers frères de la foi. Et aujourd'hui, dans notre société, c'est ça qui est grand. Tout le monde veut dire qu'il sait parler. Dans les assemblées, quand il vient, on va rire fatigué. On dit que, ah non, lui, s'il est là, l'assemblée, là, alhamdulillah, c'est doux. Mais tout le monde veut être là. Et tout ce qu'il dit là, c'est mensonge seulement. Et tout le monde rit. On confirme. La hawla wa la quwwata illa billah. Tout le monde sait que toi, tu mens. Les hommes ont témoigné ça. Aux anges. Les anges aussi vont faire comment? Ils vont témoigner. Allah aussi a déjà témoigné. C'est-à-dire que toi tu es menteur. Tu es loin de paradis. Chers frères de la foi. Ce n'est pas parce que je veux faire rire ça. C'est pour ça je vais mentir. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui mangent sur ça. C'est leur boulot. Ou bien c'est pas ça. Boulot de mentir. La hawla wa la quwwata illa billah. Jusqu'à leur société, ils ont surnommé ça humoriste. Ou bien c'est pas ça. Pour faire rire les gens. Est-ce qu'on fait rire avec la vérité? La vérité ne fait jamais rire. C'est le mensonge là qui fait rire. Et ne pense pas quand les gens rient, ne pense pas qu'on est en train de te supporter. Hein. Voilà, on te pousse comme ça dans l'enfer. Dans l'enfer, on te pousse. Et toi aussi, tu fais gros dos. Alhamdulillah, c'est moi qui connais. Non, c'est un bon parleur. C'est pour ça que tout le monde dit quand il vient. Ou mais là, il passe tout là, on doit rire. Il s'est menti. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas petit mensonge, chers frères de la foi. Ce n'est pas seulement dans carême, on va dire non, je n'ai pas menti, parce qu'on est dans le mois de carême. C'est dans tous les mois, Allah interdit mensonge. Et aujourd'hui, c'est avec ça qu'on est en train de manger. Même si ce n'est pas ceux qui sont dans l'humorisme, même nous aussi, on a tout ce qu'on est en train de faire là, dans notre travail. Lieu de travail, à la maison, partout, c'est dans le mensonge là, on est. On est en train de tourner comme ça, comme boule dans plat, chers frères de la foi. On n'a qu'à essayer de se retirer de ça. Parce que le mensonge, c'est quelque chose qui est interdit. Et c'est condamné. Tous les hadiths qu'on a eu à réciter, ça a interdit ça, chers frères de la foi. On n'a qu'à essayer de se loigner de ça, chers frères de la foi. C'est pour ça le plus qu'on peut dire aujourd'hui, Inch'Allah, qu'Allah accepte nos prières, qu'il nous pardonne nos péchés, qui nous guide sur la bonne voie et qu'il laisse que nos langues là soient droites. Parce que si nos langues sont droites, alhamdulillah, on sera droit. Mais si nos langues là, la hawla wa la quwwata illa billah, on pense que c'est avec ça on va manger, ou bien on pense que c'est avec ça on va avoir des amis, ou bien on pense que c'est avec ça on va avoir de voix. On est en train de creuser notre trou même. On est en train de creuser notre trou dans l'enfer. C'est pour ça que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui va sortir dans nos bouches là, c'est ça qui va nous mettre dans l'enfer. On va tenir compte de ça. Et un sahabi a dit, aïe, tout ce qui sort dans nos langues là, on va tenir compte de ça. Et il a regardé. En tant qu'un, comment on appelle, compagnon, et il a regardé, il a dit, si ta mère n'était pas mise au monde là, c'est-à-dire qu'il va devenir, elle va devenir comme un boiteau, mais comme un bossu. Ça veut dire que ça va, toi, tu vas devenir bossu pour ta maman. Regardez ce qu'il a dit à son compagnon. À plus forte raison, nous, qu'on n'a même pas de foi. Ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, leur foi, là, même si on partage au monde entier, personne n'aura même pas la moitié de foi d'une seule personne. Et ça, la personne en a dit ça. Et nous, demandons-nous, est-ce qu'on a la foi? On est en train d'essayer d'avoir la foi d'abord, et on n'a même pas ça. Et c'est dans ça là encore, tu es en train de mentir chaque fois.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها ومن الأمور أسهلها ومن الأمور أسهلها ومن الأمور أسهلها ومن الخواطر أوسعها ومن الخواطر أوسعها ومن هوائج الدنيا أيسرها وأحسنها ومن هوائج الدنيا أيسرها وأحسنها ومن هوائج الدنيا أيسرها وأحسنها. قوموا إلى صلاتكم يرحمني يرحمكم الله.